enchanté d'être présent avec toi, Jordan. Ça va passer, je pense, un top moment. Et puis, Sorare, ça reste un jeu assez jeune. Et du coup, on va pouvoir découvrir et présenter un manager qui est là depuis longtemps sur le jeu. C'est ça. Donc, en gros, la première question, c'est un peu la question basique. C'est un peu est-ce que tu pourrais te présenter? Est-ce que tu pourrais présenter un peu ce que tu faisais dans la vie avant d'être manager Sorare et d'où t'es venu jusqu'à en fait ce moment-là où t'as découvert le jeu et tu t'es investi dessus. Donc on va commencer par moi pour me présenter. Donc moi je m'appelle Jordan Bozonnet, j'ai 26 ans, j'ai eu 26 ans le 1er août. Voilà, je suis sur Sorare depuis le 2 mai je crois. 2 mai 2020, là je peux pas aller checker. Si tu remontes tout en haut dans ma galerie, normalement on voit la date, le 2 mai 2020, voilà. Donc si vos souvenirs sont bons et les miens sont bons, c'est le début du Covid, de la période Covid. Donc c'est le début du moment où tu savais pas trop quoi faire, t'étais chez toi, t'étais enfermé. J'ai lancé une partie Football Manager avec des amis, on a joué en ligne. Il y a un pote qui commençait à me parler de Sorare, donc c'est mon ami Tekoma, donc qui a même lancé, il lance des newsletters toutes les 2 semaines, c'est Sorare Intelligence sur Twitter, pour ceux qui connaissent. Donc c'est mon ami Tekoma qui m'en a parlé. Donc au début j'étais vraiment pas chaud dans le sens où c'était le début du Covid, donc plus de matchs de foot. Donc je voyais pas trop l'utilité d'investir dans des cartes de football numériques, sachant qu'il n'y avait aucun match. Mais il m'a dit que Sorare allait mettre en place des replays. Donc c'est-à-dire qu'il tirait au sort une game week au hasard avec des matchs déjà joués. Et donc que les cartes avaient une utilité, enfin si je voulais m'inscrire, je pouvais jouer directement quoi, avec des replays. Du coup, au début j'étais pas trop chaud, après au fur et à mesure il m'en reparlait. J'ai dit bon allez je vais essayer. Du coup je me suis inscrit via son lien. Et là, j'ai pris ma dose. Et depuis, c'est l'aventure Sorare qui a commencé et je regrette pas du tout, mais pas du tout de m'être lancé dans Sorare. Du coup, ça fait 1 an et demi, hein, un peu plus d'1 an et demi, et j'ai fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. D'accord, bah merci t'es commun. Merci Tekoma, ouais. Et il a pas lâché, hein, il me relançait plusieurs fois via Messenger. Il m'écrivait via Messenger, allez, lance-toi, machin. Je lui disais, déjà le monde des crypto-monnaies, j'étais pas du tout dedans. Donc en Ethereum, ça me disait rien. Enfin, j'étais largué là-dedans. Et après, au Mais fur et ça à c'est un peu mesure. une question, Ouais, sous-jacente on va dire. C'est ouais. un peu est-ce que c'était aussi accessible à l'époque, tu pouvais déposer aussi facilement de l'argent ou c'était aussi enfin c'était plus complexe et qu'il fallait À l'époque, c'était plus dur qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, là, tu peux déposer assez facilement via Ramp, ouais. directement depuis Sorare. À l'époque, je me souviens que je passais via crypto.com. Il y en a, ils faisaient via Coinbase, pardon, moi c'était via crypto.com, donc j'achetais mon net dessus. Je le transférais sur Metamask, donc sur mon wallet Metamask. Et de Metamask, je l'envoyais à Sorare. Donc déjà, Ouais. après, même moi, quand j'en parlais à des amis, ils me disaient comment tu déposes de l'argent et comment tu retires. Du coup, je leur disais, les gars, vous avez un quart d'heure devant vous, je vais tout vous expliquer ça. Donc déjà, c'était un peu plus compliqué, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que là-dessus, ça a bien évolué aussi. Ouais, j'imagine en tout cas ça a amélioré la facilité pour entrer dans le jeu alors qu'à Clairement. l'époque ouais, c'était beaucoup plus compliqué, c'était surtout si t'es pas trop sensibilisé aux crypto-monnaies, ça peut te paraître C'est ça, assez hein. complexe on Ouais, va dire. c'est ça. Bonsoir, le Gaune. Il est là, le Gaune 69. Il est là. Et du coup, c'est les premières NFT C'est ça. que tu as possédées, c'est ça? Ouais, c'était les toutes premières, hein. J'étais vraiment pas dans ce milieu-là. Et du coup, c'était des cartes de foot. Donc, moi qui ai toujours été dans la collection de cartes Panini, etc., bah, ça me branchait vraiment, Sorare, avec des cartes comme ça numériques. Ouais. Et puis voilà. Du coup, pour revenir à ta deuxième question, du coup, mon parcours, d'où je viens, qui je suis. Donc, je suis journaliste sportif de formation. J'ai été formé à l'école de journalisme de Nice. Donc j'ai eu quelques expériences avec le Dauphiné Libéré en Savoie.
J'ai travaillé au tournoi Maurice Révélo, anciennement appelé tournoi de Toulon dans le sud. J'ai fait 3 éditions, je crois. Donc notamment lors de ces éditions, j'ai découvert Reo Atate, Kaoru Mitoma, Anthony, Douglas Luiz, bon, qui est pas sur Sorare mais qui est très bon à Aston Villa, Mateusz Cunha, enfin plein de joueurs Sorare, des jeunes pépites. Et j'ai aussi travaillé avec Lucarno Posé, donc c'est un peu l'autre football entre guillemets, avec vraiment accès Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc. Notorious Bug, merci pour le follow. Et du coup voilà, donc ensuite j'ai quitté le monde du journalisme pour bosser avec mon père dans son entreprise, donc dans une entreprise familiale qui est de propreté. Donc jusqu'à il y a 3 semaines, je bossais dans l'entreprise, donc je faisais des montées d'immeubles, aspiration et lavage des montées d'immeubles, dans le plus gros de mon temps. Et aussi à côté, j'étais auto-entrepreneur et je faisais du lavage de vitres chez les particuliers. Alors t'as changé totalement de direction en fait Voilà. Ouais, ouais. entre journaliste, mais Ouais, parce que journaliste, j'ai eu des propositions, mais je venais d'emménager avec ma copine dans le coin, donc en Savoie. Les propositions, c'était hors du département, donc c'était pas vraiment l'idéal. Du coup, j'ai préféré mettre de côté le journalisme pour ma vie de famille, entre guillemets, hein, pour rester avec ma copine et rester tranquille à côté de ma famille aussi. Et voilà, et je regrette pas du tout mon choix actuellement. non, bah oui, mais après évidemment c'est des choix de vie. Puis journaliste c'est assez contraignant, on va dire. Bah En c'est termes de tu voyage, travailles le week-end, tu travailles le week-end déjà, tu travailles le soir parce que les matchs sont le soir. Voilà, hein. Après c'est sûr que c'est un métier passion comme je l'appelle. Du coup, mais bon, peut-être qu'à l'avenir je serai amené à refaire des piges dans certains médias ou autres, hein. On a le projet Coupe d'Asie 2023 avec Lucarno Posé que je garde dans un coin de ma tête. On était parti en 2019 avec Lucarno Posé donc au Brésil pour la Copa América. D'où mon enfin comment dire d'où mon idole Garincha entre guillemets. On allait sur ses traces dans le Pau Grande, donc dans la campagne brésilienne en 2019. Et donc c'est ma photo de profil, hein, sur Sorare et même sur Twitch. Garincha, Mané Garincha, on a rencontré sa famille, on a fait un reportage sur lui qui est dispo sur YouTube. Et voilà en gros mon parcours. Et donc avant d'être Ouais, journaliste sportif, j'ai fait un BTS assistant manager. Et donc je suis parti en Thaïlande travailler pendant 3 mois en tant qu'agent immobilier, donc ça c'était en 2015. Et voilà, en gros mon parcours. bon, en fait t'as fait quand même un paquet de choses. Hein. Ouais, j'ai déjà fait plein de trucs. C'est J'ai fait ouais, plein de trucs, c'est on aurait pu croire que t'as 30 ans finalement. Bah, déjà C'est ce que t'as 26, fait déjà. 26, je commence à prendre de l'âge, hein. Bon ça va, ça reste... Ouais, j'ai 25 aussi, donc c'est vrai qu'on Mais bon. commence à sentir vieux. On a passé cette Ouais. sentiment d'être jeune. Non, ce qui est bien, c'est que journaliste, ça t'a aussi donné du coup des grosses bases pour soir finalement. Bah Avoir c'est une ça, enfin... connaissance un peu du, C'est ça, du milieu. le métier plus football manager que j'ai bien poncé. Ça m'a donné... D'ailleurs, anecdote enfin, sympa, au tout début de Sorare, donc en mai 2020, j'allais sur Google, je tapais le nom du joueur que je voyais sur Sorare et je mettais football manager à côté. Et je regardais l'évolution sur 5-10 ans du joueur pour me dire est-ce que je peux investir sur cette carte, sur Sorare ou pas. Est-ce qu'il a un bel avenir? Je me souviens, je faisais ça. C'était D'accord, tu te marrant. servais de ton football manager pour essayer de prédire un peu ce qu'il allait Voilà, devenir. s'il allait devenir bon, s'il pouvait me rapporter, si c'était un bon investissement. Ouais, t'avais une vision aussi ouais, long terme. Ah, clairement, tout de suite, hein, j'avais une vision long terme. Enfin, il y avait déjà un peu plus de monde chaque jour sur Sorare. On était au tout début quand même, mais enfin, je voyais pas comment le projet il pouvait se casser la gueule. Enfin, c'est du football, des cartes, et puis enfin vraiment, comme tu peux le voir là dans ma galerie, enfin, c'est quand même stylé d'avoir des cartes de joueurs numérotés. Tu vois le logo du club, tu vois son âge, son poste, son pays. Franchement, c'était magnifique. Je me suis dit, mais
Je suis tombé sur un truc. Merci Tekoma, hein. Encore. Merci, Je le remercie peut-être une fois par mois facilement, hein. Minimum. Parce que c'était un ami De un ami collège, proche de un maths. ami de lycée. Un ami de lycée que j'ai rencontré au lycée. Et donc Ouais. avec qui je suis toujours en contact. Là, on est parti à Prague la semaine dernière ensemble, entre potes. Et, euh, et voilà, toujours en contact. Et on est toujours à fond dans Sora. Et même plus qu'à Il fond, doit hein. avoir aussi une belle galerie. Bah, tu peux aller voir, hein, Tekoma. Tu peux aller voir sa galerie, On hein. ira voir après, mais Il est bien. ouais, j'imagine. Et puis après, c'est bien. Après, finalement, t'es rentré assez tôt dans le jeu. Ouais. Ce qui pouvait faire peur, c'était que la boîte finalement se casse la gueule. Mais tu y as cru et finalement c'est super aujourd'hui quoi. Parce que, comme je pense que tu nous expliqueras, les bénéfices que tu as pu faire sur le jeu, c'est assez conséquent et ça te permet aujourd'hui sûrement d'en vivre. Donc Bah, moi, c'est cool et on peut voir des. Là, je ouais. regarde par exemple la carte que tu as eu dans un pack à Mm. 50 €, un Cristiano. Ouais, enfin, les packs, ils étaient. Là, 59 €, c'est pas bien. Enfin, ça veut pas trop dire grand chose dans le sens où j'avais payé 550 € le pack. D'accord? Et en fait, il y avait Demiral super rare dedans. Et en fait, Demiral super rare, genre le prix c'était peut-être 500 €. En fait, ils ont pris Demiral SR en plus gros, en plus grosse valeur du pack plutôt que Cristiano. Ok. Ah oui, ok. Non, pas de soucis. Super. Après, peut-être plus un truc perso aujourd'hui, c'est quoi ton équipe favorite dans le foot? Est-ce que t'as une équipe française que tu supportes à fond? À ton avis? Bah, à mon avis, c'est Attends, est-ce qu'on le voit c'est bien? l'équipe que t'allais voir il y a peu de temps. Là, je pense que je peux pas trop mentir, hein, sur l'équipe que je supporte. C'est l'Olympique Lyonnais. Ça va faire des rageux dans le chat. Je vous vois, les gars. Les supporters de Saint-Etienne, les supporters de Marseille, du PSG, je vous vois. Non, Ouais, oui, pas mais Saint-Etienne, hein. c'est quoi l'adresse de le pseudo de Tekoma? Attends, on va aller voir sa galerie aussi. Tekoma, c'est avec un C. Tekoma. Et c'est Tekoma Soir Intelligence. Ah zut, je m'en vais. Putain, Mino, reste là, Mino, t'inquiète. On est français avant tout. Ouais, donc j'imagine que ça te faisait super plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment t'as eu la chance, on va dire, de pouvoir rencontrer les joueurs et comment partager un entraînement et rencontrer, j'imagine, certains de tes idoles, ou alors en tout cas certains des joueurs que tu suis tous les week-ends pour Oui, par rapport avec à Sora. l'entraînement que je suis allé voir de Lyon, donc c'était Ouais, mercredi dernier, je crois. Ouais, c'est bien ça, mercredi dernier. Du coup, c'était un concours Orange Twitter. Et en fait, c'est un pote qui l'a gagné et il pouvait pas y aller habitant sur Paris. Du coup, il m'a donné la possibilité d'y aller à sa place. Et donc, je me suis pas posé 15 000 questions, hein. J'ai dit oui. d'accord. Du coup, on était 6. Donc, on était 6 gagnants du jeu concours, entre guillemets. Donc, à participer à l'entraînement de Lyon. Du coup, on a été accueillis par les membres de la team Orange. Ils étaient 2, donc ils nous ont fait un rapide tour du centre d'entraînement, mais juste la partie extérieure. Donc on a vu les terrains d'entraînement, un terrain synthétique couvert. Enfin, ils ont absolument tout pour réussir, hein. C'est dingue Ouais, le budget que ça a dû leur coûter. Mais enfin, je me suis mis dans la peau d'un joueur pro et je me dis, le matin, tu te réveilles, tu dis que tu vas jouer au football. T'as des terrains de partout, la pelouse elle est parfaite. T'as un terrain couvert au cas où le temps soit mauvais ou même tu peux t'entraîner l'hiver. Enfin, toutes les conditions sont réunies pour réussir. Voilà, et après, sinon, bah, du coup, on est parti devant le terrain d'entraînement où ils allaient venir pour s'échauffer et pour s'entraîner. Du coup, ils sont passés un par un, et là, ils sont venus nous serrer la main, nous saluer. Après, on n'était pas beaucoup, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus. Donc c'était cool, c'était soit un check, soit il serrait la main, donc ça c'était très très cool. Donc j'ai pu serrer la main aux joueurs de Lyon. Ensuite on s'est calé autour du terrain pour regarder l'échauffement, l'entraînement. Donc là il y a Lucas Paqueta qui tend la jambe sur un jeu de passe au tout début de l'entraînement pour s'échauffer. Et là il se tient derrière la cuisse, je dis putain Paqueta, il s'est blessé, du coup il est parti de l'entraînement. Du coup, c'était vraiment le joueur. Paqueta, c'est la star de Lyon hein, en ce moment, ouais. clairement.
Du coup, c'était vraiment le joueur avec qui je voulais avoir une photo et une dédicace sur le maillot. Mais bon, du coup, il est parti, donc pas pu le voir. Mais sinon, non, c'était très sympa. Les joueurs ultra ouverts, souriants. On sent qu'il y a un bon état d'esprit à Lyon cette saison, Ouais. avec le nouveau coach. Et je pense le nouveau staff globalement. Et non, c'était une expérience privilégiée, hein. J'ai même pu voir Juninho. Putain, et là, Juninho, j'étais vraiment comme un gosse, hein. Genre, je trouvais même Ah, plus mes oui. mots. Je dis Juni, une photo. Il dit oui. J'ai même pas. J'aurais voulu lui dire 15 000 trucs, mais j'étais comme un con, hein, comme un gosse, avec des étoiles dans les yeux. Je le regardais. C'est fou, hein. Ah, oui, c'est C'est fou. évidemment. C'est cool que tu aies eu la chance de voir ton club en fait dans les insides un peu comme ça directement quoi. Mais en fait, je pensais que c'était peut-être un quelque chose qui avait été fait entre Sorar et toi. Ah non, mais Mais en pas du fait, pas tout. du tout. Ouais, C'est une opportunité comme ça. ouais, pas du tout. Non mais génial, hein. Super, super. Juste attends, dans le chat, du coup, Axel qui me dit yo, salut Axel, Mino26, ah zut, je m'en vais. Ah non, reste là. Dagambleur, c'est pas Prague. J'ai pas suivi Dagambleur. Notorious, ah, il a dit Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne. Non, mais ça va, je n'ai rien contre les autres Olympiques. Comment tu vas, Axel? Écoute, ça va très bien. Petite interview avec Langue de but, alias Joris. Et Mino, c'est du budget pour le long terme, ça vaut le coup. Ouais, clairement, ça vaut le coup, hein. Même encore actuellement, si vous êtes nouveau sur Sorare, il est toujours temps d'investir. Le synthétique couvert, c'est pour les petites natures, faut les mettre dans la boue, les starlettes. T'es dur, t'es dur, Mino. Et merci pour le follow, Nounours, qui nous rejoint. Ah super. Non, c'est cool, carrément. Et est-ce que t'aurais un joueur, un peu un joueur favori, un joueur phare qui t'a fait gagner quand même pas mal de récompenses sur Sora et une valeur sûre pour toi que tu utilises régulièrement? Bah, va dans mon Hall of Fame et je vais te le montrer tout de suite. Et je pense que même que les gens dans ce chat peuvent me le sortir, mon genre préféré. Salut Nounours, c'est le deuxième au partant de la gauche. Ouais, bah ça marque des buts quoi. C'est KB9, hein. KB9, Un Lyonnais. J'étais en primaire, hein, j'étais en fin d'école primaire. Premier but en Ligue des Champions. Lyon recevait le PSV Eindhoven. Et premier souvenir de KB, c'était donc ce match. Et ensuite, il avait marqué un coup franc contre Saint-Etienne aussi dans un derby. C'est le transfert au Real Madrid pour 35 millions d'euros. C'est 10-15 ans de carrière au Real au top niveau. Il a fait partir plein d'attaquants qui sont cassés les dents en concurrence avec lui. KB9 quoi. Le retour en équipe de France. Voilà, c'est mon joueur préféré. Et, Le retour en équipe de France a dû te faire très plaisir pour tes Game Week. et en plus, c'est vrai que c'était un vrai plus, hein, pour les midweek et pour les trêves internationales. Ouais. Non, franchement, KB9, c'est mon joueur préféré dans la vraie vie, dans le jeu, bien sûr, et avec Juninho. Avec Juninho. Et KB9, du coup, je l'ai gagné, je l'ai acheté dans un pack. Dans un pack Real Madrid, je crois que c'était le 24 décembre, je crois. Tu peux peut-être descendre et on va voir la date. C'est ça, le 24 décembre 2020. Je me suis fait un petit cadeau En le réveillon. de Noël. Donc c'était à 1002. Donc là il est noté à 886 parce qu'avec lui il y avait Isco, il y avait Eder Militao. Il y avait deux autres joueurs, je sais plus qui. Mais pour le coup, après c'était 1,8 têtes. Hein. Non, c'était peut-être du 2 têtes. Mais du 1200 euros pour Benzema. SR, maintenant ça vaut 10K. Hein. Donc voilà, c'est Il a vraiment. toujours pas sa carte unique. Dans la carte unique de Benzema, je sais pas combien elle vaut, mais c'est vrai que ça peut être un objectif. Hein. Mais la super rare, elle me va très bien pour l'instant. Ouais, bah j'imagine que t'as fait gagner pas mal de Game Week quoi. Les scores qu'il fait, Ouais. surtout en ce début de saison là, il a fait quand même des perfs assez folles quoi. Ah, c'est sûr il m'a régalé, hein. Un très grand nombre de fois et surtout vu la saison là qu'il fait. Je crois qu'il est sur quasiment 10 buts, 10 passes D là en championnat. Il part sur des stats des stats de impressionnantes.
C'est des stats de malade. La question un peu suivante, c'était un peu que tu nous expliques ta meilleure perf. Donc je vais l'afficher à l'écran. Donc ça c'est ta plus belle perf, c'est ça? C'est ta première place, ta première place? Ah, celle-là, elle est dingue. Un petit coucou à Andrea Attili qui ont rejoint le chat. C'est ma cousine avec son copain. Salut à tous les deux. Du coup, ouais, cette équipe, c'était début janvier de cette année, des deux de champion Europe, avec du Claudio Bravo que j'avais acheté 100 balles et qui m'a dépanné, mais un nombre de fois incalculable, malgré ses 37 ans. À Serbie, qui était sur une saison, la saison passée, il a fait des scores aussi assez dingues. Benjamin André, je sais pas pourquoi je l'avais mis là-dedans, mais regarde, 64 points. Donc il m'a régalé. Ouais. Palero 100 points et Fekir 81. Capitaine, j'avais mis à Serbie du coup, celui qui a fait le moins de points. Et du coup, cette équipe, pourquoi c'est mon meilleur souvenir sur Sorare? Parce qu'elle m'a amené ma première carte unique. Et donc Celle-là. cette équipe m'a fait gagner Lucas Hernandez. Et donc Ouais, voilà pourquoi je la garde dans mon cœur. Cette D2 de championne. c'était le 13 janvier la récompense du coup Ouais, en début d'année, effectivement. En plus ça va faire une belle ouverture quand on parlera d'équipe à 500 € vu que ouais, très bien. on retrouvera ce joueur-là. Non ouais, c'est assez fou de parcourir les galeries aussi de personnes qui ont commencé bien plus tôt puisque on voit une évolution des prix qui est assez dingue finalement. Exact. Et qui reflète aussi la croissance de joueurs quoi, sur le jeu. Et j'imagine que du coup la levée de fonds a dû te faire grandement plaisir de voir que Sora a levé la plus grosse somme des startups en France quoi. Bah ça Ça c'était... a jamais été fait. franchement on était ultra excités, hein, donc je mets mes potes avec moi parce qu'on a une conversation où la converse elle est ultra active. C'est même trop des fois. Et, euh, et c'était la nouvelle de l'année, hein. Enfin cette levée de fonds avec ses investisseurs. Et puis même on voyait au fur et à mesure du temps Griezmann qui se met sur le jeu, il investit, Chourle qui investit, Gérard Piqué dernièrement qui investit. Euh, toute cette émulation autour de Sora, c'est sûr que bah, c'est une très bonne chose, hein, et donc pour ceux qui sont là depuis le début et qui ont vu cette évolution, c'est complètement dingue. Il y a même à des moments où tu repenses à 1 an et demi en arrière et tu dis putain le parcours de Sorare depuis ce temps-là, enfin les mecs ils sont monstrueux, ils ont rien lâché, ils sont allés dénicher, ils sont allés trouver des accords avec des championnats étrangers. Donc même les négociations, elles ont dû pas être faciles, mais ils ont rien lâché. Et maintenant, je pense que tous les clubs de tous les championnats connaissent Sorare et ont envie de venir sur Sorare, quoi. Non mais clairement, après c'est un peu bizarre enfin, que la Ligue, on n'est pas aujourd'hui toute la Ligue 1 alors que c'est quand même une start-up française et c'est dommage qu'aujourd'hui on n'ait pas du coup tous les clubs qui soient associés à ce projet-là. Après, la France, c'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué dans tout, comparé à d'autres pays. Donc, je sais pas, j'ai pas du tout d'infos sur les autres clubs de Ligue 1. Mais bon, déjà, il y a les principaux, donc C'est ça, ouais. on fait avec, hein. Ouais, non mais c'était juste une réflexion de se Ah non, dire mais c'est vrai. C'est c'est pour vrai. montrer que la France c'est toujours Mm. compliqué et de se dire c'est un produit qui émerge de notre nation et on n'a pas notre ligue qui suit directement ce projet-là donc c'est dommage mais bon je pense que ça va venir et que C'est un ça. jour tout le monde sera dessus quoi. Mm. C'est ça, c'est ça. Et sinon, donc pour revenir, tu m'as demandé mon meilleur souvenir. J'en ai un autre, donc qui est arrivé aussi au mois de janvier 2020. Par contre, j'ai pas l'équipe sous la main, mais j'ai gagné la D3 de Champion Europe 2 semaines après avoir gagné Lucas Hernandez carte unique. Et donc je me souviens de tête que dans mon équipe j'avais du Bonucci et du Cristiano Ronaldo. Et que le dimanche soir je savais qu'il fallait plus qu'un gros score de Bonucci et Cristiano Ronaldo pour terminer premier en gros. Donc D'accord ouais. j'étais comme un dingue devant le match, avec le son à fond. Donc en grand supporter de la Juve pour le match. Et là Cristiano je crois il a marqué un triplé.
J'étais dingue, je glissais sur les genoux dans le salon. Ma copine, elle se demandait ce qui se passait. Je lui dis, mais je suis en train de gagner la Détroit de championne. Je- C'est quoi? Elle comprenait pas ce qui se passait. Je lui dis, mais attends là, je vais gagner des milliers d'euros. C'est en terminant premier, je peux prendre Mbappé. Elle dit, ah ouais, t'as Mbappé, ouais, ça doit valoir cher. Je dis, bah ouais, ça vaut bien 10K. Hein. À l'époque, c'était bien du 10K. Et du coup, bah, Bonucci il fait du 60-70 en scoring. Donc je l'avais en super rare, donc ça me fait du 80 points. Et Ronaldo, il était pas loin des 100 points, je crois, et je l'avais mis capitaine. Et là, et du coup, le lendemain, je vais pour ouvrir mes récompenses. Et déjà, je me fais spoiler entre guillemets dans la converse avec mes potes, où ils me disent putain, gros, va ouvrir ta carte. Et dis à 16, donc à ma copine, ils me disent dis à 16 de filmer. Je dis putain, les gars, si vous me dites ça, je sais qui je vais avoir. Je leur dis, je sais qui je vais avoir. Et du coup, j'ouvre la récompense. Mbappé qui apparaît. Et là, Oh. c'était le but ultime, enfin la carte avec la valeur la plus haute. Et en plus, quand tu terminais premier de la D3 de championne, donc t'avais une star rare et t'avais une T3 SR. D'accord, ok, t'avais 2 récompenses. Voilà, plus de lettres. Et la T3 SR, c'est Acerbi qui sort. Et donc c'était le meilleur T3 possible avec un scoring qui était dans les 65, entre 60 et 65 L40. Donc genre le meilleur T3 possible et tu te demandais même ce qu'il faisait en T3. D'ailleurs Acerbi, je le mets en vente. Francesco, je garde la SR mais la R, je la vends. Je suis sur Boateng, je vais essayer de prendre Jérôme Boateng en rare. Ah bah Serbie, on le voit à toutes les sauces là. Il a quand même participé à ton bonheur. Ouais. Ouais, mais je le garde en super rare, je le garde, je suis obligé. Il m'a trop apporté, Ouais. j'étais trop content. Et Ah, il t'a surtout apporté ça quoi. non, attends, ah si, c'est ça. Ouais, il était dedans. Hein. Ouais, il était Il dedans. était dedans. Voilà. Et elle a filmé du coup ta copine ou pas? Je sais même plus si elle a filmé. Si, je crois qu'elle avait filmé, faudrait que je lui demande si elle a encore la vidéo. Ou alors je lui ai dit arrête, filme pas, ou j'avais pas envie, je sais plus. Faudrait que je lui non, demande. mais j'imagine. Faudrait que je lui Tu devais demande. quand même être, ouais, tu devais être fou quoi. Ah ouais. Et mes potes ils me disaient putain la chatte que t'as. Dans la converse c'est que de la chatte ou de la déchatte. Dans notre conversation qu'on a. Donc il y a Rap73, il y a Dobrandao, il y a Tekoma, il y a Dame Time, donc c'est tout. Il y a Matt CLMT aussi, donc on est tous des gars sur Soir avec des belles galeries. Hein. Et enfin la converse ça part totalement en couille. Hein. C'est genre ton joueur il marque, genre mon Benzema il marque, je reçois un message dans la minute qui suit, putain la chatte. Ou genre forcément parce que tu l'as mis il marque. Tous des trucs comme ça, on se marre bien. Il y a des T'avais mis ton Benzema quand il a pas joué là au Ouais. dernier match? Ouais, et d'ailleurs j'ai appris qu'il jouait pas pendant le live. Hein. Des rewards opening l'après-midi. Donc voilà, Ouais. c'était vite vu. Hein. Ah, ça a tué quelques équipes. Voilà, alors attends, juste dans le live, Platini ça sert à quoi? Alors attends, il y a juste des messages Carrément, c'est une super au-dessus. question. C'est de la triche de jouer depuis plus de 2 mois. C'est vrai que c'est un avantage qui peut être vu comme de la triche, mais bon, Mino, tu vas me le pardonner. Notorious, Acerbi tellement faible comme. Attends, ah non, tellement fiable, pardon. Comme Def, sans doute le meilleur rapport qualité-prix. C'est sûr, je sais pas pourquoi Acerbi est si peu cher. Après, il est sur un début de saison un peu compliqué, mais c'est toujours une assurance. Hein. D'ailleurs, vous allez le voir dans l'équipe limited, il est peut-être dedans. Équipe à 500 €, intéressant ça, ouais. Platini, ça sert à quoi? On va revenir là-dessus juste après. On le saura plus tardif, Axel. Ah, pour le moment, ça sert à rien, oui. À plus tard. On sait juste que les légendes marqueront la meilleure note de leur poste dans leur équipe. C'est ça. Hugo, comment tu vas? Hello tout le monde. Hugo qui était présent ce matin. Du coup, Acerbi, c'est un totem. Si on te l'achète, ça promet de belles Game Week. Le Acerbi rare, non, mais le SR, oui. Fleurant Platini, c'est pour éviter la prison s'il se fait choper avec un double compte. Ça marche une fois comme le collier dans Koh-Lanta. Fleurant, comment tu vas? Fleurant qui est là avec, qui est deuxième du classement des subs, hein, avec 2 subs. Dobrandao qui est toujours premier avec 4 subs et Bonsai 1 sub. Et d'ailleurs Joris qui m'en a donné un en début de ce stream. Encore merci. Merci beaucoup. Plaisir. Non mais top non, mais c'est vrai, si t'as 2 secondes, tu peux nous expliquer un peu pourquoi t'as acheté Platini, quelle sera son utilité, est-ce que aujourd'hui t'as pu l'utiliser une fois ou c'est que dans le futur
que cette carte sera jouable? Alors Platini, pour le coup, c'est vraiment un achat craquage, comme je l'appelle. Il n'y a pas vraiment d'explication derrière. Mis à part, enfin quand même, il y a quand même des... J'ai pas fait ça n'importe comment. Donc Platini, c'est l'époque de mon père. Mon père qui est un grand fan de la SSE dans les années 80. Hein. Axel qui a envoyé 100 cheers, c'est ça hein, je crois. Merci beaucoup Axel. Merci à toi. Du coup Platini, idole entre guillemets de mon père. L'époque Saint-Étienne, Ligue des Champions, c'est les meilleurs souvenirs de beaucoup de personnes à cette époque-là. Du coup Platoche, voilà. Et après au niveau de la carte aussi que je trouve magnifique, avec ce maillot de l'équipe de France là, c'est de l'Euro 84. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Avec le petit brassard de capitaine, avec le logo de la France de l'époque que je trouve magnifique, avec le petit numéro 10, le fond un peu sombre, enfin rouge, oui sombre, avec le 83 et le 84, le 83 en haut, 84 en bas, et surtout la 1 sur 100. Parce que les 1 sur 100, elles ont toujours une valeur un peu plus haute que les autres cartes, et encore plus sur les cartes de collection comme celle-ci. Du coup, c'était vraiment un objectif. Je m'étais dit quand ils avaient parlé des légendes, Platini, parce que j'avais vu la liste et je me suis dit Platini, ça sera mon objectif et je vais essayer de le prendre en 1 sur 100. Et du coup, j'étais étonné, je pensais qu'il allait partir encore plus cher. Voyant la carte 1 sur 100 de Ronaldo qui était partie à plus de 10K, je sais plus à combien exactement, mais du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'étais content. Voilà. Ah ouais, top, top. Non mais c'est clair. C'est aussi ça le jeu, hein, c'est la collection, c'est des souvenirs et te faire passer un. Ouais, c'est génial, c'est génial. En plus, la carte rouge est. Pour autant, la carte jaune est pas très très belle, je trouve. Ouais. Et la carte jaune et la carte rouge et la carte bleue sont très très belles pour le coup. Ouais, exact. Et en plus de ça, elle aura une utilité. Ouais. On sait pas quand, on sait pas quand, mais on sait comment. Elle aura une utilité lors de weekly spécial légende qui pourront apparaître une fois par mois, d'après ce qui avait été dit ce qui avait été dit par Dan, je crois, c'est Dan qui en avait parlé. Et en gros, Platini, si je le mets dans ma weekly par exemple, il aura le score du meilleur scoreur milieu de terrain de la Juve. Je sais pas si vous avez compris. En gros, imaginons, je prends les 4 de la Juve au milieu de terrain. Je vais vous dire genre Quadrado, Rabiot, Bentancur et Aaron Ramsey. Un des 4 tape genre 90, donc c'est la meilleure note d'un milieu de terrain de la Juve. Platini, il aura cette meilleure note. Vraiment. Donc en gros, en weekly, si tu poses un 5 de légende, t'as beaucoup de chances d'être dans les places payées. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a pas mal qui vont faire ça. Ouais, j'imagine. Hein. Surtout que quand t'as. En supplément, c'est que quand t'as la carte France, c'est qu'elle jouera aussi pour. Si la weekly se passe pendant une trêve. C'est ça, en plus, ouais. Ce sera le milieu d'équipe de France comparé à des cartes légendes qui ont C'est les ça, cartes club. ouais. Exact. J'avais oublié ça d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, elle est encore plus importante, celle de Platini, quoi. Ouais. Non, top. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des données chiffrées, nous rappeler à combien t'avais investi, on va dire combien dans le jeu au départ, plus peut-être un rajout au fur et à mesure jusqu'à ton investissement final. Aujourd'hui, t'as une galerie estimée à combien et à partir de quand t'étais un peu en free-to-play, j'imagine que t'as sorti de l'argent et à partir de quand t'as pu sortir l'argent qui correspondait à ton investissement de départ. Donc j'étais en total investissement depuis mon inscription, donc mai 2020, jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année en fait. De mai jusqu'à la fin de l'année 2020, j'étais en full investissement, donc aucun retrait. Tout dans l'achat de lettres, achat de cartes. Voilà. Donc j'ai investi 6005 entre mai 2020 et la fin de l'année 2020. Et donc j'ai commencé à retirer à partir de janvier 2021.
Et donc en bénéfice brut, donc avant imposition sur la crypto en France, c'est 30%. Donc en bénéfice brut, je suis à 35 000. À plus 35 000. D'accord. Et donc en Ça, gros, c'est l'argent que t'as sorti en gros. ça c'est le c'est le bénéfice, c'est ce que j'ai investi. Attends, c'est ce que j'ai sorti moins l'investissement. Donc en gros, je suis à 35 000 D'accord. brut. Et sur ces 35 000, il y a 30%. Je le rappelle, les gars, d'ailleurs, si le fisc regarde cette vidéo, vous inquiétez pas, je déclarerai mes gains. Il n'y a pas de souci. Donc il y aura 30% qui vont partir dans les impôts sur les 35 000, ce qui est énorme comparé à d'autres pays européens. Voilà, genre à Malte, au Luxembourg, il y a 0%. Oui, voilà, ça te fait quand même plaisir de contribuer à ce beau pays qu'est la France. Voilà, mais après, c'est vrai que quand tu commences à faire des calculs et tu dis, putain, tu retires 10 000 euros, il y a 3 000 euros qui partent en impôts. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 30%, c'est énorme. Donc des fois, je me dis, est-ce que je retire ou alors je réinvestis, on verra plus tard. Aujourd'hui, ta galerie, elle vaut combien Bah, d'euros? tu peux aller sur Soar Data. Allez, on y va. Comme ça, je fais un petit check dans le chat aussi. Rave Master. Sorar devient de moins en moins accessible. Les tarifs sont de plus en plus hauts. Première fois sur le chat, Rave. Bienvenue à toi. Merci d'être là. De moins en moins accessible. Les tarifs sont de plus en plus hauts. C'est pas ce qu'on note sur les cartes limited actuellement. C'est plutôt l'inverse. Les cartes ont tendance à baisser. Donc si jamais t'es nouveau et que t'as un petit budget genre 500 euros par exemple, on va y venir après, tu peux te faire une équipe. Et avec 500 euros, c'est pas des sous perdus, c'est de l'investissement et tu peux faire fructifier cet investissement. Axel Platini Limited, ça vaut le coup, oui. Ouais, il te servira lors de weekly spécial. Et puis en plus, c'est un petit côté collection, un Platini, c'est stylé de l'avoir. C'est stylé. Hugo, avec le BNF, investi dans une start-up pour défiscaliser. Alors moi niveau fisc, tout ce qui est défiscalisation, etc., je suis un peu paumé. J'apprendrai avec le temps, je suis encore jeune. Mais ouais, faut que je regarde tout ça. Hein, parce que ça fait quand même beaucoup de sous qui vont partir dans les impôts et ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Bonsoir et ravi d'être là. Ah, ravi IE, on a peut-être une femme avec nous. Rave. Bienvenue à toi, c'est peut-être la première femme sur ce bien. chat, ou alors c'est une faute d'orthographe, ce qui est peut-être plus Probable. J'attends de voir ce que tu vas nous proposer. On va y venir les gars. On va y venir. Là, t'es estimé à 324 000 $. C'est ça, Une très très belle galerie. 101 net. C'est toujours là, je suis toujours autour des 101 net. Hein. Même si j'ai réinvesti, j'ai pas mal réinvesti dernièrement là avec de gros achats. Mais je suis toujours dans les 100 Z à peu près. Parce qu'on a quand même une grosse baisse des limited. Ouais. Après, je sais pas si c'est vraiment par rapport à ça. Ouais. Mais après, le roster, il est pas très bien évalué. Hein. Si tu cliques sur roster prices, tu vois des trucs chelous. Genre, par exemple, bah déjà, Lucas Hernandez carte unique, il est estimé à 0,6 Ethereum. Donc si tu descends encore, tu vas le voir à 0,6. Et là, j'attends vraiment qu'il y ait une vente de Lucas Hernandez carte unique de cette saison pour que mon roster, il augmente d'un coup. Et là, j'aurais... Parce que lui, ça vaut peut-être dans les 25-30 Ethers, non je sais pas. On n'en sait rien. Ouais. Je demande souvent à mes potes ce qu'ils en pensent. Et franchement, on sait pas hein, à combien il pourrait partir Lucas Hernandez. Parce qu'au Bayern, c'est pas titu indiscutable, ça tourne beaucoup entre Soule, Upamecano et lui, en défense centrale. En France, avec l'équipe de France, le dernier match, il a été benché par Deschamps, il a mis Kimpembe à la place. Mais après, il a 25 ans, il joue au Bayern. Et oui, voilà, Quand il est titu, ça reste un top joueur, quoi. Quand il est titu, c'est du gros scoring, en général. Donc je sais pas du tout à combien il pourrait être... On peut le voir quand même, c'est des notes qui, surtout sur son début de saison finalement, c'est des très belles notes. Et encore là, tu montes ça, je me dis c'est pas fou. Hein. Ouais, mais oui, c'est pas fou, mais finalement aussi il est dans une équipe très très forte, donc
s'y impose comme un titulaire indiscutable et qu'il pourra sortir vraiment des très très gros scores. Après, contre Offenheim, il est sorti à la mi-temps. Donc il a eu 42, il était parti Ça percute. pour faire un peu plus. Après, non, sinon, c'est sûr que ça reste une carte unique de Lucas Hernandez. Le mec, il joue au Bayern. Il est en équipe de France. C'est ouf. C'est absolument dingue. Et je me souviens en plus quand je l'avais packé. Donc, papa, si tu me regardes, j'étais dans une montée d'immeuble, donc je faisais le ménage et j'ai quand même ouvert mes récompenses. Il y a le petit mail qui sort. Et du coup, j'avais packé Hernandez, carte unique. Et je me suis dit, putain, il est remplaçant au Bayern. Parce qu'il jouait pas à l'époque. Du coup, j'ai pas eu un sentiment de putain, c'est énorme, c'est trop bien, c'est Lucas Hernandez, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, c'est. Ouais, Mais ouais, t'as pas eu ce sentiment alors que si aujourd'hui tu l'as pas, que tu te dis c'est quand même un truc de fou. bah oui, c'est ça. Et surtout que je me souviens, enfin, j'ai des souvenirs ultra précis liés à Sorare. Enfin, j'ai d'autres. J'imagine. Et du coup, je me souviens que dans la liste des rewards possibles, il y avait du Jessie Moulin en T2U. Il y avait du Jessie Moulin qui était avec Lucas Hernandez. Donc je pouvais à tout moment avoir Jessie Moulin, par exemple. Donc je suis quand même bien content d'avoir eu Lucas Hernandez. Ah, clairement. Clairement, clairement. Non, mais t'as eu de la chance, c'est une super carte. Voilà. Hein. D'ailleurs, en parlant d'unique, j'imagine que t'as atteint tes 30 parrainages. Ah non, pas du tout. Non, t'es pas encore à tes Ah non, 30 parrainages. je suis même très loin. Je suis à 8. Je suis à 9 parrainages complétés. Je suis bientôt au 10e. Mais Oh, il m'en reste du coup 20 à compléter pour avoir la carte unique. ok, bah espérons peut-être que suivant le contenu qu'on fasse, etc., ça pourra te ramener peut-être plus de viewers qui potentiellement te Ça, permettront aussi ouais, d'aller jusqu'à cette carte unique, quoi, on qui est croise même un les doigts. moment ultra sympa de pouvoir ouvrir sa carte unique, quoi. J'imagine surtout que j'en vois de plus en plus hein, sur Twitter qui arrivent au Forcément. 30e parrainage. Et du coup, bah, qui se font plaisir. Et Et en ouais. plus, ils envoient des belles cartes hein, en général. C'est pas des mecs remplaçants Oui, au voilà, c'est Japon. ça. Hein. Non, non, clairement, clairement, ils envoient des. Notamment avec Nicolas Le Gallo qui a eu t'as eu Klaus là, une belle carte Ouais, aussi. Voilà, forcément, dès que t'as quelqu'un qui joue, ça se vend. ouais, c'est clair. Ça se vend bien même. Il y a Edan qui dit salut, salut à toi. Edan, STP, donc de 35K, t'as des cartes qui valent plus cher. Bonsoir, donc Ravemeister, et pourquoi une demoiselle ne pourrait pas aimer le foot? Donc je crois qu'on est avec une demoiselle, hein. Bienvenue à toi, Ravemeister. Super. Non, Dobrandao, actuel conducteur de la hype, qui demande si l'interview est déjà passée. Alors non Alex, elle est pas déjà passée, elle est en cours. Elle est en cours. Il y a Hugo qui dit que si on compare à Soule ou Upamecano, Lucas Hernandez c'est faiblard. Hugo, je suis pas d'accord avec toi là. Hernandez, c'est quand même Non, champion du monde et c'est quand même très très solide. après je suis d'accord que sur les derniers matchs, c'est pas fou. C'est pas fou, après sur les derniers matchs, Upamecano c'est pas fou du tout non plus. Et Soule, je suis d'accord, Soule, je suis fan du joueur. Il est très fort, même quand il joue latéral droit, il est super bon. Non, je pense que Lucas Hernandez, bon, c'est faiblard, t'es dur. Hein. Je te trouve dur, Hugo. Merci pour le follow, T1008B. Et Fav, qui est la première fois sur le chat. Irako récemment a eu Santa Maria unique. Donc bienvenue à toi, Fav. Ouais, Santa Maria unique. C'est pas un scoring de dingue, mais c'est une carte offerte, donc tu la prends tous les jours. Hein. Je sais pas s'il l'a vendu d'ailleurs, Irako, ou s'il l'a gardé. En ce moment, je précise sur le scoring, mais oui, perso, j'adore Lucas Hernandez. Sous le, pas sûr de rester, il est en fin de contrat. C'est pour ça que Lucas Hernandez, je pense qu'il a un bel avenir au Bayern, surtout que Nagelsmann, il le kiffe bien. Non mais clairement, clairement, c'est une top carte, hein, vraiment. Non, voilà, est-ce que du coup tu t'es mis à plein temps sur Sorare? T'as quitté ton travail, c'est ça? C'est ça. Du coup, Aujourd'hui, bah j'imagine qu'il faut bien que tu payes ton loyer, il faut bien que un crédit, ouais. tu payes ta Crédit, bouffe, ton crédit, ouais. c'est ça. Et puis, non, du Et coup, du coup, comment tu fais? Tu vas essayer de vivre du stream ou t'essayes en fonction de tes rewards, de sortir une partie pour pouvoir gérer ses frais fixes, quoi. voilà, pour l'instant, si je devais vivre du stream, là, je dormirais sous un pont ce soir. Hein. Oui. Mais
Non, bien sûr que je me serais pas permis de quitter mon CDI si j'avais pas des revenus importants sur Sorare. Donc en général, je retire une fois par mois sur Sorare. Il y a juste le mois dernier, j'ai pas mal retiré, donc ce qui m'a permis de réinvestir sur ce mois-ci. Et sinon, je retire une fois par mois. Une fois par D'accord, mois donc tu t'es pour fait. être tranquille. Je revends très souvent mes cartes, hein. Mes rewards, disons que je pense je revends 90% de mes rewards. Ok. Non, mais c'est aussi ça, tu vois, c'est de se dire si tu te mets à. Imaginons, il y a d'autres super managers qui arrivent à avoir des belles rewards. Comment en vivre, c'est l'important, c'est aussi de sortir de l'argent avec tes rewards et forcément, voilà, c'est à toi de voir comment tu peux, comment tu Exact. sors de l'argent et du coup, tu as un statut auto-entrepreneur, c'est ça? Bah pour l'instant j'ai pas de statut parce que vu que je viens de me lancer dans le Ah stream, oui, d'accord. j'ai encore aucun retrait, etc. Donc le statut il est encore à définir. Je pense que, enfin je sais pas ce que font les autres streamers, s'ils sont auto-entrepreneurs, je sais pas sous quel... Société principalement. Comment? Mais en société principalement. Ouais, En fait, parce que t'es vite limité en termes de revenus par la micro-entreprise. ouais. Mais donc peut-être que il y a même fiscalement, pour ton cas, c'est peut-être même intéressant. Je sais pas comment la fiscalité en crypto-monnaie pour les entreprises, peut-être que c'est comme un revenu, un chiffre d'affaires et que ça te coûterait moins cher de passer comme si c'était des revenus d'entreprise plutôt que en revenu fiscal de crypto-monnaie directement. Tu vois. Ouais, Je pense c'est des questions à se poser, hein. Je me suis bien informé sur le sujet, mais c'est quand même dur, hein. Il y a plein d'infos. Il y en a c'est même un qui monde conseillent de voir ça avec un fiscaliste, parce que il y a plein de données à gérer, à comprendre et tout, donc à voir, à suivre. Non mais non mais génial hein. Clairement je pense que c'est des questions qu'il faut que tu te poses et que tu vois qu'il y a sûrement des optimisations fiscales à effectuer pour que Ouais, tu perdes le moins d'argent quand tu sortes des récompenses quoi. ouais, ouais, Tout en payant tes impôts normalement. exact. Est-ce que avant qu'on parle de tes projets futurs, est-ce que si tu avais 3 conseils à donner aux débutants, ce seraient lesquels? Même si aujourd'hui quand on s'informe, enfin on s'informe convenablement dans Sora pour tout investisseur, on a vite pas mal de conseils, mais ce seraient lesquels tes conseils à toi? Alors déjà, les gars, si vous avez des sous sur des comptes, enfin épargne, retirez-les et mettez-les sur Sora. Ça vous rapportera plus. Ensuite, déjà, ne mettez pas, c'est comme pour les paris sportifs, hein, ne jouez pas au-dessus de vos moyens. Donc, si vous avez peut-être 1000 euros dispo, et bah partez sur ces 1000 euros. Dites-vous pas, je vais peut-être mettre 2000. Faut pas vous mettre dans la merde par rapport à Soar. Ça reste de l'argent investi, donc c'est de l'argent normalement qui devrait être disponible. Et donc, c'est pas de l'argent avec lequel vous devez vivre, quoi, en gros. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Sinon, ensuite, pour réussir dans le jeu, utilisez Sorar Data. C'est vraiment le conseil numéro 1 que je peux vous donner. Sans Sorar Data, aujourd'hui, je sais pas où j'en serais, hein, clairement. Parce que, imaginons, donc là, c'est le top, c'est les joueurs classés du meilleur au moins bon. Donc vous pouvez cliquer sur L5, L15, L40. Donc c'est les scores moyens sur les 5 derniers matchs, sur les 15 derniers matchs, sur les 40 derniers matchs. Et sur la droite de l'écran, vous voyez les prix en limited, donc en carte jaune, en rare en carte rouge et en super rare en carte bleue. C'est dommage, il manque le prix en carte unique. Je sais pas. Ça touche une minorité, donc vu l'espace, je pense qu'ils ont choisi de la Ouais. retirer. Tu vois. Et du coup, Sora Data, c'est vraiment l'outil numéro 1 à avoir quand vous êtes sur Sora. Vous avez Sora, votre page Sora ouverte, et une page Sora Data ouverte aussi. Comme ça, quand il y a un joueur que vous voyez sur le marché, vous cliquez dans la barre de recherche tout en haut sur Sora Data, vous cliquez, vous rentrez son nom. Voilà, par exemple Junya Ito. Et donc vous cliquez sur ces scores, et comme ça vous voyez d'une manière plus globale, parce que sur Sora on voit que les 5 derniers scores.
Alors sur Sorar Data, tu peux voir les scores depuis le début du jeu, ou sur une année, ou sur 6 mois, 3 mois. On voit aussi l'évolution des prix. Donc c'est vraiment l'outil indispensable. Et autre conseil, c'est d'anticiper. L'anticipation, c'est vraiment ce qui m'a fait gagner des sous, tout simplement. J'ai toujours fait mes équipes au moment où les cartes étaient les moins chères. Je prends l'exemple de l'Asie. Donc j'ai fait un achat groupé sur le secondaire en passant par le Discord de 5 ou 6 cartes Asie, alors que le championnat était terminé et qu'il allait reprendre dans 2 mois. Et en général, le prix de cartes de joueurs qui sont dans un championnat qui est terminé, ça peut baisser de 20 à 30% en général. Donc anticipez. Anticipez, vous vous dites, bon tant pis, j'investis dans des cartes qui jouent pas pendant 2-3 mois, mais quand le championnat va reprendre, cliquez sur votre carte, regardez le prix auquel vous l'avez acheté, et dites-vous que vous avez fait un bon choix. Voilà comme conseil. Ah ouais, exact. 0,15 et maintenant... Le mien. Putain, 0,05. Mais c'est vrai que le championnat, là, il va bientôt être terminé. Donc, voilà, après, c'est pour ça on se pose des questions. En fait, il y a souvent des prix planchers pour des joueurs. Ouais. C'est quand est-ce qu'il faut investir, et peut-être que c'est aussi le bon moment, peut-être maintenant, d'investir maintenant. Enfin, il n'y a pas de... On connaît pas l'avenir, donc voilà, mais on se dit, moi je l'investis aujourd'hui parce que je pense qu'on arrive quand même à des prix planchers qui remonteront l'année d'après, quoi. Après, c'est vrai que c'est un bon moment aussi, genre maintenant. Dans le sens où il reste 2-3 matchs. Au Japon, peut-être un peu plus, 4-5. Ouais, et donc, en fait, les mecs qui possèdent ces cartes, ils se disent, putain, merde, le championnat il se termine dans 5 matchs. J'ai peut-être du taf à faire dans mes challengers et champions d'Europe. Du coup, je vais vendre mes Asiates et mes gars de MLS moins cher. Enfin, au prix du marché, quoi. Peut-être un peu moins cher. Comme ça, je peux partir sur du réinvestissement sur de la Challenger ou de la Champion Europe. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là aussi où faut regarder sur le secondaire le prix. Par exemple, Kikuchi, là, actuellement, il est pas cher. Hein. Ouais, clairement, il était monté très très cher. Donc là, faut checker, il y a peut-être du Palixel. Hein, et il y en aura encore un peu plus dans 2-3 semaines quand il restera 2-3 journées. Hein. En fait, c'est qu'il y a aussi, je pense, la combinaison des deux aujourd'hui. Pourquoi c'est pas cher, c'est qu'il y a eu beaucoup de mise en enchère aussi de cartes via Sora. Ouais. Plus du coup la diminution. Peut-être que c'est un bon moment, mais on le verra dans le futur. C'est l'avenir qui nous le dira. Exact. Et petite question du coup en parlant d'avenir. C'est quoi tes gros objectifs, enfin tes projets futurs, que ce soit dans le stream, dans Sora ou autre, enfin tes projets d'avenir, quoi. Du coup, projet d'avenir. Bah déjà, j'aimerais bien, donc en tant que streamer, j'aimerais bien faire des interviews comme on le fait actuellement là. Donc des échanges plutôt que d'être devant mon ordi et parler. Enfin, vous parlez, hein, vous êtes quand même beaucoup sur les lives. Merci d'ailleurs. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un échange vocal, donc là avec toi Joris. Et du coup dans cette idée, j'aimerais bien utiliser mon réseau ancien de journalistes sportifs, entre guillemets, pour l'utiliser et faire des streams avec des anciens joueurs de foot ou des joueurs de foot actuels et qui sont sur Sora. Et je pense que ça peut être vraiment cool. Je pense à Sébastien Haller par exemple, à Eugénie Le Sommer. Y a qui d'autre? Il y en a plein, hein, des joueurs qui sont sur Sora. Et je pense que ça peut vraiment être des échanges marrants et constructifs, et leur demander pourquoi ils sont inscrits sur Sora. Est-ce que en tant que joueur pro, ils ont le droit de jouer à un jeu d'argent? Parce que c'est un jeu d'argent quand même. Voir, il y a plein de sujets à aborder. Hein. Et d'ailleurs, là, lors d'un stream la semaine dernière, il y a un ancien joueur de foot pro qui était sur le stream et avec qui on a discuté via le chat. Et donc, dans les prochains jours, il y aura une interview avec cette personne. D'ailleurs, son prénom, je l'ai plus en tête. Mais c'est un ancien joueur de foot, il a joué en Écosse, il a joué en Grèce. Est-ce que je l'ai en tête? C'est Antoine Préget.
C'est Antoine Préget qui a commencé, qui a joué à Toulouse aussi et qui est sur Sorare, donc c'est lui. Voilà. Et donc Tiens. voilà, ce genre de personne qui vient dans un de tes lives et qui est sur Sorare, bah, du coup, étant un ancien journaliste sportif, je me suis dit ça peut être totalement dans mon truc de faire une interview avec cette personne et de parler de son parcours qui est assez atypique. Il a joué à Nîmes, Châteauroux, Toulouse, Race Rovers, Dundee United, Panionios, Cannes, Andoum. Maintenant il a 49 ans, il tient une plage privée au Gros du Roi et il est sur Sorare. Donc je pense, Incroyable. ça peut être, voilà, c'est le genre d'idée dans le futur qui pourrait Non, mais ajouter c'était une une plus-value très très au bonne stream, idée. par exemple. C'est une super idée. Je pense en plus que les échanges ça plaît beaucoup sur Twitch. Ouais, Parce que exact. finalement, ça crée beaucoup plus d'interactions et ça crée aussi pas mal de questions, d'interrogations et ça crée un dynamisme il y a peut-être un peu moins quand on stream solo, quoi. Exact. Voilà, donc il y a ça comme projet. Sinon, bah, c'est de continuer, hein, ne rien lâcher sur Twitch. Je serai là encore toutes les semaines, hein. J'essaye d'être là 4 jours sur 5 dans la semaine. Donc avec Rewards Opening, compo des équipes pour la prochaine Game Week, analyse de galerie, conseils en achat. Et puis voilà, et puis vous êtes de plus en plus, hein, encore un grand merci les gars, ça fait même pas 3 semaines que je me suis lancé et vous êtes très nombreux sur les lives. Du coup, merci beaucoup. Donc ça c'est du côté de Twitch. Ensuite, côté Sorare, j'ai plus grand chose à améliorer. C'est juste des retouches dans mes équipes à faire. Et j'avais eu l'idée de me monter une D1 All-Star, donc avec des cartes uniques. Mais en fait, pour être compétitif dans cette division, il faut vraiment mettre le budget. Et le budget, je l'ai clairement pas pour acheter des. Bah, tu vois, Kikuchi unique hier, il est parti à 40 000 euros, je crois. Je sais plus en net à combien il est parti. Mais genre, même du Dale Blind unique, il est parti à combien? À 60K aussi, je crois. Donc, pour acheter des Ouais, bonnes cartes uniques et être compétitif en D1, faut avoir un budget que je n'ai pas et que. Donc, la seule chose que j'espère, c'est que Sora remette des cartes uniques en rewards dans les D2. Parce que j'avais gagné en unique, j'avais gagné donc Lucas Hernandez, Gen Shoji, Koji Miyoshi, Thiago Mendes, Takuro Kaneko, j'en ai gagné 5. Et dans ces 5, j'ai gardé Lucas Hernandez et Gen Shoji. Mais j'ai quand même gagné 5 cartes uniques, hein. Et les cartes uniques, actuellement, quand tu vois les prix auxquels elles partent sur le primaire ou même sur le secondaire, bah, gagner une carte unique, ça te permet d'espérer pouvoir jouer en D1, ce qui n'est actuellement pas possible via les SO5. Tu peux pas gagner de carte unique. Donc le seul moyen, c'est d'en acheter. non, non, mais je vois très bien. Après, c'est toujours ça, en fonction de là où t'es. Ceux qui commencent avec des limited, ils trouvent que la rare c'est inaccessible. Ceux qui jouent en rare, ils trouvent que la super rare c'est inaccessible, tu vois. Ouais, ouais. Il y a un sentiment de. En fait, il y a un palier de budget qui est assez énorme pour passer d'une division à une autre C'est aujourd'hui. clair. Je refais juste un tour dans le chat. Il y a Dobrandao qui dit que le waiting est apparu. Donc peut-être que les rewards vont être envoyés sous peu. On va checker ça. Il y a Tony qui dit donner les cartes. Send rewards. Nico Julia, send rewards s'il te plaît Nico. Logiquement, il y a Florent qui dit logiquement tu fais auto-entrepreneur jusqu'au plafond et tu anticipes avant pour créer une SASU. Et la SASU, c'est le pied. Tu te payes un petit salaire et tu t'arranges en dividende à la fin de l'exercice comptable. Et bah écoutez, je crois que j'ai trouvé mon fiscaliste, hein, c'est Florent. Ah, faut que tu fasses ça, mais en fait, je pense que le plus gros point, c'est fiscalement comment intégrer des revenus liés à la crypto-monnaie sur une société pour t'éviter en fait de payer Ouais. tes 30% et payer plus tes impôts. Parce que finalement, c'est comme si c'était une activité où tu avais un chiffre d'affaires et tu payes tes impôts normalement au lieu de payer sur des impôts liés à la Ouais, crypto-monnaie. c'est ça.
Il y a Dagambleur qui dit acheter Morioka. D'ailleurs, Morioka, ça reste la valeur sûre quoi. Je l'ai acheté ce week-end, hein. Morioka, j'ai craqué. Un rouge. J'ai craqué. Morioka, je me suis dit, allez, je pars dessus. Il y a Il OM, coûte, OM Slide. très cher. Ouais, bah là, il est à 1,25. 1,25, j'ai acheté 1,19. Il est parti Il est à en enchère, 0,80. Ouais, c'est les limited. Il y a OM Slide, première fois sur le chat, bienvenue à toi. OM Slide. Salut, ça va bien? Je t'avais acheté une carte rare de Van Dendrich cet été. Merci pour le live. Je me souviens, Van Dendrich. Ouais, je me souviens, je l'avais gagné en rare. Putain, je sais même plus où il joue, Van Dendrich. Mais je me souviens l'avoir vendu, ouais. Bah, j'espère qu'il te fait plaisir et qu'il te rapporte des rewards. Dagambleur, pour les uniques, HG ne l'affiche pas car il n'y a pas assez d'historique et que ça ne reflète pas le prix actuel potentiel d'une unique. Ok. Rave Master, en anticipation, tu parles de prévoir les ouvertures des championnats en avance ou investir sur des joueurs qui jouent pas ou qui vont être des pépites. En anticipation, je parle. Ah, il y a un décalage entre le moment où tu parles et quand j'écris. Moi, du coup, j'ai répondu à ta question tout à l'heure. Anticipation, c'est quand le championnat se termine. En gros, le prix de la carte a tendance à baisser. Et c'est le moment pour se créer une bonne équipe à moindre coût. Dobrandao, c'est pour quand le live avec Cézinia? Déjà, il va falloir que je sois un peu meilleur en anglais, même si je suis pas une chèvre. Et Cézinia, pour le choper, j'ai essayé hein, via Instagram et aucune réponse. Hein. Cézinia, c'est la star de la Corée du Sud. Hein, tu suis ses réseaux sociaux, il a l'air de très bien s'aimer. Du coup, Cézinia, je sais pas. Good to see you, Antoine. Je sais pas pourquoi il a dit ça. STP donc 2, tu penses ils peuvent mettre des packs avec des joueurs aléatoires comme dans FIFA, ce serait bien pour les streams. Tu parles de quoi? Dans les rewards ou dans les packs à acheter sur le primaire? Parce que imaginons tu mets 1000 euros et dans ton pack t'as des chers, je vois pas trop en quoi ça serait bien. Bah, en fait, oui, ça crée le caractère aléatoire. Tu vois, comme les packs opening sur FUT quoi. Tu peux payer des trucs, des packs en fait qui valent 50 et choper 0,01% du temps une carte qui va valoir 10 000 euros, mais Ah, le reste du temps t'auras des cartes faibles quoi. Je pense pas que ça soit possible dans le sens où Sorare, sur la vente d'une carte aux enchères, ils envoient 5 à 15% au club du joueur. Donc s'ils font des packs comme ça, les clubs ils vont dire attendez, non, fais pas ça. Hein. Genre imagine dans un pack tu tombes sur un Neymar qui peut se vendre 10k. 10k, le PSG dessus ils se prennent 1k. Donc ils diraient non hein, pour ce genre de pack. Ouais, je pense que de toute façon c'est eux finalement, donc on aura peu de. Ouais, et Cézinia, ouais, clairement, très gros joueur. Et il y a Dobrandao qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est interdit dans pas mal de pays, la Belgique par exemple. Le seul aléa autorisé, c'est dans les rewards comme en ce moment. C'est dommage s'ils font ça, il y a des millions de personnes qui arrivent rien que grâce au streaming. Un Castro qui stream, c'est des dizaines de milliers de personnes. Après, c'est bien aussi. Monkey Ratops, ceux qui jouent avec le common, ils trouvent que les limited sont inaccessibles. En vrai, les rewards limited, ça a l'air compliqué à taper avec un petit budget. Je suis pas sûr, Monkey Ratops. On va faire une petite équipe avec 500 euros de budget, tu vas voir. Tu appelles 12, tu vas avoir un juriste qui va te conseiller gratuitement. 12. Ok. Apparemment 12 conseils gratos. C'est l'absence de palier et l'obligation d'avoir un gardien L titu qui pique. C'est vrai que le gardien limited, c'est mini 200 balles je crois. Hein. 100 à 200 balles. Hein. Merci pour le follow, l'accord de raid. L'accord de raid, vous avez des pseudos les gars des fois. Et Marco qui dit que aujourd'hui, je viens de voir que je t'avais acheté Tedic il y a 6 mois MDR. Slobodan Tedic. Moi, j'espère qu'il te fait plaisir, hein, et qu'il te ramène des sous, Slobodan. Voilà, Joris. Je pense que ça va être compliqué. Alors, je pense qu'on a dépassé un peu le temps. Ah, Je vais t'envoyer, je pense, les screens. Est-ce que tu pourras présenter la
tu vas présenter l'équipe sans moi, je pense. Tu nous quittes, Joris? Ouais, parce que j'ai du foot d'entreprise. Ah mais oui, à 20 h Et tu à m'avais côté- dit. Et du coup, j'ai un petit quart d'heure de route. Donc l'échange, il a duré un peu plus longtemps que prévu. C'était Et super tu dois cool. partir là maintenant? Et du coup, bah, je dois partir d'ici 4-5 minutes, quoi. Oui. Donc je pense que je vais t'envoyer et tu me le représentes tranquillement. Je regarderai la rediff du live. Tu présentes ton équipe, ça va être très sympa. Vas-y, tu me l'envoies comment? Je vais couper le stream et je vais t'envoyer via le Discord. Ok, ok, Je t'envoie les visuels comme ça, Ça tu marche. présentes l'équipe. ça marche. Ok, Ah, on fait attends. comme ça. Hop. Je t'envoie. Alors, je ça vais tout de fermer le suite. stream. C'est les aléas du direct, on parle beaucoup. Et quand c'est intéressant, forcément, c'est difficile de s'arrêter. Oh, j'ai un reward. Les gars, j'ai un référal reward qui est apparu. On va regarder ça. Et on est toujours en waiting. Je t'envoie via un WeTransfer, t'auras les 5. Ou alors je t'envoie le PowerPoint comme tu préfères. Non, tu peux envoyer juste les... Attends, cela dit... Je Oui, t'ai envoyé transfert. un WeTransfer, tu peux télécharger les photos. Alors ok, je vais regarder ça. Oh, attends, il y a un truc chelou là. Je pense qu'on pourra faire, c'est que peut-être demain ou quoi, je republierai peut-être sur un thread Twitter en disant que avec les photos pour que les gens qui n'ont pas pu voir le live puissent aussi. On mettra la rediff du live plus Ça marche, on peut faire comme ça. les photos. Et sinon, envoie-moi juste les photos. Hein. Est-ce que tu peux m'envoyer juste les photos via Discord? Comme ça, j'ouvre la photo et ça m'évite de télécharger via... Ah, carrément, Wix. carrément. En fait, Je peux faire comme ça. Donc il y a Alex qui te dit merci Joris. Il y a Edan aussi qui dit merci beaucoup pour cet échange. et ça m'a fait grandement plaisir aussi, puis d'en prendre un peu plus sur Jordan. Donc, C'était un plaisir en si tout ça cas. vous a plu, c'est génial quoi. C'est un peu, c'est un univers en fait finalement qui est assez jeune. C'est pour ça les gens ils peuvent vite avoir peur d'investir sur un jeu comme ça, mais finalement la boîte a moins de 3 ans. C'est ridicule par rapport à ce qu'elle peut devenir et par rapport au nombre de managers qu'il pourra avoir quoi. Finalement il y a 100 000 managers, peut-être que dans 2 ans il y en aura 10 millions quoi. Ah, comme je dis, on est un peu plus de 50 000 à posséder au moins une carte. Et l'objectif de Sorar, c'est de réunir des millions d'utilisateurs. Donc c'est Vraiment. encore le moment de se mettre sur Sorar. Bien sûr, c'est évident. Donc les gars, je vais vous laisser avec Jordan qui vous présentera l'équipe à 100 $. Je vous ai préparé des petites infographies qui vous présentera, qui permet d'avoir une vision un peu plus cool que de parcourir sur Sora Data. Donc voilà, vous me direz et je regarderai la rediff du live pour savoir si tout s'est bien passé. Ça marche. Bon courage à toi. Bon allez, bon Je te foot. laisse Hein. et bonne continuation pour tes projets. Bon courage pour le stream. À tous les coups, ça a marché. Et tu seras un des premiers gros streamers, comme il a pu se passer avec peut-être des Fortnite, tu vois. Mais À suivre, qui sait. on verra. En tout cas, merci Allez, à toi. bon courage, Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Joris et bon foot. Ciao. Hein. Bon foot. Bye. À Merci. plus.